Bonjour, c'est Dominique. Je vous reviens encore avec une série de planeurs. Alors, j'avais fait des planeuses dernièrement et puis, bon, ils sont disparus. Il y a des gens qui les voulaient, alors ils sont partis. Alors, je m'étais dit, je vais en faire d'autres. Et tant qu'à les envoyer et puis qu'ils soient déjà, que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, j'ai décidé de le faire juste avant qu'ils partent. Alors, voilà, j'en ai 4 différents à vous montrer. Alors, je vais vous montrer aussi quelle collection de papier que j'ai utilisée pour chacun. Alors, ici, le premier, c'est ma collection chérie de cette année. Alors, c'est ma découverte. Ça fait quand même quelques temps qu'elle existe, mais je m'étais vraiment jamais arrêtée quand je la voyais au magasin. Je m'étais jamais arrêtée voir qu'est-ce qu'il y avait. Je me dis, bon, les papillons. Mais finalement, il y a tellement de beaux papiers. Vous allez les voir encore souvent. Vous allez voir plusieurs projets. Vous avez sûrement vu dernièrement, j'ai fait le projet de l'album Infini. Mariposa, c'est le nom de la collection de DCWV. Alors, ils sont magnifiques ces papiers. Alors, je vais les travailler encore beaucoup. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour le premier. Alors, je vais passer rapidement. Ils sont tous faits dans la même construction. Alors, ils ont couvert ici, du tissu ici sur le côté, un ruban pour séparer le tissu et le papier, pour faire une séparation. Une fleur en métal ici pour qu'on ait l'élastique qui ressort. On a des coins métalliques. Et il y en a deux qui ont une plaque pour mettre un nom, s'ils veulent bien mettre quelque chose là. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est un planeur où vous avez une section planeur et une section journal. Alors, sur chaque couvert, vous avez cet arrangement. Alors, je vais vous montrer. L'intérieur du couvert aussi, vous avez une interaction. Alors, ici, j'ai fait la page avec l'image décalée. Alors, vous avez ici les 4 pochettes. 1, 2, 3, 4. J'en fais toujours une petite en bas pour mettre des petites photos, des petits billets, des petits coupons, quelque chose. Une qui n'est pas trop grande pour les plus petites photos. Une autre qui est un peu plus grande pour les plus grandes photos. Et ici, j'en mets une plus grande au cas où on a quelque chose de vraiment grand qu'on voudrait rentrer à l'intérieur. Parce que ça va jusqu'en bas. Alors, on pourrait pas mettre un petit papier ici parce qu'on le perdrait à l'intérieur. Alors, plus ça va, plus ça augmente. Et puis, c'est ma technique avec l'image interrompue. Alors, voilà. Ce sont des papiers. Tous les 4, vous allez voir, c'est des papiers qui ont beaucoup de brillants. DCWV est vraiment fort pour ça. J'adore cette compagnie. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y en a. Ici, j'ai le couvert de... Ça se trouve être le planeur. Alors, vous avez un espace pochette ici. Et la façon que j'ai fonctionné, c'est que le planeur, il y a un élastique au centre ici. Alors, quand vous avez terminé l'année, parce qu'ici, bon, on parle de 2019, et puis il y a des notes, et puis le numéro de téléphone. Vous mettez les planeurs comme vous voulez, ça se vend dans les magasins vraiment pas cher. Vous trouvez ça chez Action, etc. Alors, quand l'année est terminée, vous l'enlevez tout simplement, et vous en prenez un autre pour l'année qui commence, et vous le mettez ici à l'intérieur. Et si vous avez des pages de numéro de téléphone, quelque chose que vous voulez garder, alors il y a je vais vous montrer à la fin, il y a un endroit pour les mettre. Alors voilà, ça c'est la première portion. Et aussi la façon que j'ai fonctionné, c'est que toutes les pages, alors je fonctionne avec des paquets de papier qui sont de 30 cm par 30 cm, et on a toujours suffisamment de papier pour avoir les deux côtés du cahier, ici, l'extérieur, et la même chose à l'intérieur ici. Mais là, j'ai fait autrement, parce que c'était des petits motifs, mais les autres, j'ai fait le même papier qui se continuait. Alors, ça vous prend, je dirais, une feuille pour l'extérieur, une feuille pour l'intérieur, pour chacun, ça fait 4. Et la même chose pour l'extérieur ici, ça fait 5. Et j'en ajouterai peut-être 2 pour couvrir ici le fond, parce qu'on doit couvrir toute la page ici, à moins que vous fassiez votre livre un peu plus petit et que vous n'ayez pas à couvrir le fond, que votre filière ici la couvre au complet. Et puis une autre ici. Alors, si vous avez 6 feuilles de 30 cm par 30 cm avec des beaux motifs, alors voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, le planeur est ici. Et sur ce côté-ci, on a le cahier journal. Alors, on peut inscrire des choses ici. Et quand c'est terminé, même chose, il y a un élastique au centre. Alors, on peut l'enlever et en mettre un autre. Alors, ici, le beau papier avec... celui-là, c'est pas le brillant, mais c'est plus le métallique, le papier métallique. Et ici, j'ai fait une filière. Alors, toutes mes filières, je les ai faites à 6 enveloppes. Et elles sont décalées. Et j'ai fait 2 pochettes ici pour mettre des petites cartes. Alors, c'est collé au centre ici. Et ça va, c'est enroulé ici. Alors, ça va jusqu'au côté. Et puis ici, comme ça. Et puis, j'ai pas fait de cartes parce que là, ça aurait été trop épais. Ah oui, celle-là, j'ai fait un espace pour les cartes. J'en ferai peut-être une, mais les autres, j'en ai pas fait. Bon, voilà. Alors, ça, c'était mon premier. Le deuxième, ici. Je trouve vraiment fantastique, celui-là. Voilà. Alors, le papier The Immortal Love de DCWV. Alors, j'avais déjà fait quelques petits projets avec ça, mais il me restait beaucoup de pages
beaucoup de feuilles, c'est-à-dire. Alors, plusieurs ont du brillant. Ça, c'est fait pour un mariage noir, blanc, rouge, mais bon, j'ai tellement de papier à l'intérieur qui ne me paraissent pas que c'est pour un mariage, alors ça vaut vraiment la peine. Alors ici, c'est le couvert ici, comme vous voyez. Ça, c'est un autre papier parce que lui, il n'y avait rien, il était juste gris autour, alors j'ai pris un autre papier ici. Et ici, j'ai fait plus masculin. Alors, comme vous voyez, c'est plus, il n'y a pas de dentelle ici, c'est plus noir. Ici, j'ai utilisé un ruban qui était comment je dirais, plus clair au centre. Alors, il était comme juste un nylon où on voit au travers. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté la bande de ruban noir ici. Alors, je trouvais que ça faisait vraiment fantastique. C'est vraiment, vraiment beau. Et j'ai mis des coins métalliques. Ici, pour ne pas mettre une fleur, j'ai mis comme un médaillon, tout simplement. Et un espace pour mettre un nom, si on veut. Alors, même chose, les pages ici, les cartes ici, c'est-à-dire les pochettes. On a la partie planner. On peut les changer si on a mieux l'avoir à la fin. Ça s'échange, tout simplement. Ici, j'avais un morceau de papier qui me restait. Alors, j'ai tout simplement mappé. Je l'ai mis ici. Et c'est derrière ici. Celui-là. Pour le cahier. Et voilà. Et ici, on a encore deux. J'ai mis seulement une pochette pour deux pochettes. Parce que c'est collé au fond ici. Des petites cartes ou quelque chose. Et on a encore ici la filière à 6 enveloppes. Voilà. Ensuite, celui-ci, j'ai utilisé. Alors ça, c'est encore dans le cadre de mon ménage, mon grand ménage de papier. Alors, ce sont des papiers que j'ai depuis quelques années, et puis j'ai fait quelques projets, mais il m'en restait quand même plusieurs. Et ici, bon, j'ai décidé que c'était, je prenais les plus beaux pour en finir. Le reste pourra peut-être être utilisé éventuellement. Et puis, j'ai fait celui-ci. Alors, c'est la compagnie, c'est-à-dire la collection Il était une fois de DCWV. Alors, le château de princesse, les coins métalliques. Encore ici, j'ai fait une superposition de rubans que je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Ça, on peut faire ça seulement quand les rubans sont vraiment minces. Parce que le moindrement qu'ils sont trop épais, quand on arrive pour coller le papier à l'intérieur, ça fait trop épais et c'est pas vraiment beau. Et puis, encore la fleur métallique et les coins. Alors, les pochettes ici, le cahier, vous voyez, ici j'ai mis le journal. Les gens peuvent les changer comme ils veulent. Et puis ici encore, avec le cahier, et puis la filière. Très facile à faire. Alors comme j'avais dit, j'étais pour faire un tuto l'été prochain, parce que je le garde pour la classe, les classes que je donne durant l'été. Et le dernier, non le moindre, alors celui-ci, Paris, pour les Français. Alors, c'est la collection Le Très Chic, DCWV, beaucoup de brillant à l'intérieur des papiers encore. Alors lui, il m'en reste encore beaucoup. Alors, je vais faire sûrement quelques autres projets avec. Ici, j'ai décidé de mettre une dentelle noire, faire un peu différent. Et j'ai superposé avec cette petite garniture qui fait un peu doré, rosé un peu. J'ai mis les coins dorés pour aller bien avec ça. Et j'avais plus de dentelle blanche. De toute façon, oui, j'en avais encore, mais je trouvais que ça faisait pas bien la dentelle blanche. Alors j'ai décidé de mettre un élastique, tout simplement un élastique à couture. C'est tout à fait correct. Et ici, j'aurais voulu avoir une fleur dorée, mais j'en avais pas. Alors voilà. Alors, encore ici, avec la technique de l'image décalée. Belle image ici. C'est vraiment ma préférée. Alors, une carte. J'avais une découpe qui me restait. J'ai dit, bon, je vais la mater, faire une carte. Alors, le cahier ici. Et puis, ensuite, on a cette portion de journaling, de planner. Et j'avais une petite carte ici. J'en avais beaucoup dans la collection. Alors, j'ai décidé d'en couper une et d'en mettre ici. Parce que le papier allait bien avec et il y avait du brillant ici. Et à la fin, encore avec la filière, j'ai mis encore une bande avec deux cartes, deux espaces pour mettre des petites cartes. Voilà. Alors, c'est ça. C'est vraiment plaisant à faire. C'est pas compliqué, c'est pas stressant. Et c'est répétitif parce que j'en ai fait plusieurs. Alors voilà, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire. Il y a encore plein de choses à venir. Alors, je fais toujours des tutos, partage de tout ce que je fabrique. Et puis, parfois des tutos aussi, quand les gens me demandent, et puis quand c'est des techniques nouvelles. Alors, voilà. Vous avez tous ces services avec ma chaîne. Alors, si vous avez des questions techniques, vous écrivez, vous la posez la question, je vous réponds. Et si c'est trop compliqué à répondre en mots, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment faire. Et de ce fait, ben, je vous dis, je vais mettre une petite note juste dans la boîte de description, ici, sous la vidéo, juste en bas ici. Et regardez, et j'ai mis le lien de PayPal
où est-ce que vous pouvez faire un petit don, si ça vous dit. Alors, pour m'aider à continuer ma chaîne, avec tous les services que je donne, je crois que ça vaut la peine. Et plus j'ai de dons, plus je vais faire de projets, plus je vais avoir le budget pour acheter plus de papier et faire plus de vidéos. Pour vous, d'ailleurs, hein? Ce n'est que pour vous que je fais ça. J'ai le plaisir à le faire, mais je le fais pour vous d'abord. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.